Dans cette édition spéciale consacrée évidemment au discours du président de la République à la jeunesse, Paul Biya parle dans quelques minutes seulement, dans une dizaine de minutes exactement, dès 20h. Nous allons prendre le relais de nos confrères de la télévision nationale, la CRTV, pour évidemment suivre ce discours. C'est une tradition républicaine. Le président va certainement faire un état des lieux des questions liées à la jeunesse, des questions évidemment qui sont empreintes à l'environnement socio-économique actuel, marqué, comme vous le savez, par le renchérissement des prix sur les différents marchés, une inflation et qui c'est peut-être également un taux de chômage qui n'est pas forcément du goût d'un certain nombre de jeunes. Cela dit, pour l'analyse de cette sortie du président de la République ce soir, nous avons un panel constitué de 4 personnes qui va nous accompagner. D'abord, à l'extrême droite de cette table, le docteur Ambroise Louison Essomba, enseignant, analyste pour la circonstance. Bonsoir, prof. Bonsoir, M. Dupita. Bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Je salue Suzanne Ongré, les autres co-discuteurs ou co-débattants avec lesquels nous allons analyser et décrypter le discours du chef de l'État, le 41e depuis qu'il est à la tête de la magistrature suprême. Vous êtes un ami de la télévision ici et nous vous remercions à nouveau de cette amitié que vous nous renouvelez à travers votre présence sur le plateau. Dimitri Bala, bonsoir. Bonsoir, Peter. Merci également d'être là. Vous êtes le président de l'association des jeunes amateurs de l'entrepreneuriat. Tout à fait. Bonsoir aux co-panélistes, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. C'est toujours pour moi un honneur d'être invité sur votre plateau et nous espérons que nous allons aider les Camerounais à comprendre la quintessence, n'est-ce pas, de cette adresse présidentielle qui, faut-il le rappeler, est toujours historique du point de vue de l'auteur de cette adresse, du point de vue du contexte de cette adresse, du point de vue même, n'est-ce pas, de la cible de cette adresse. Donc, merci pour l'invitation. Merci également. Paul Youm, bonsoir. Bonsoir, Dictat Tongo. Bonsoir aux différents membres sur ce plateau. Bonsoir aux millions de téléspectateurs. Heureux de faire ma première sortie médiatique en 2022 sur un sujet aussi important que celui de la fête de la jeunesse, notamment suite à la suite du discours du président de la République que nous attendons ce soir. Je suis heureux d'être là pour en parler avec les différentes personnes ici présentes. Paul Youm de l'AFP, merci également. Et puis enfin, le 4e et dernier invité sur ce plateau, Serge Anthony Ongene, bonsoir. Bonsoir Monsieur Dipita, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à la jeunesse camerounaise, bonsoir à la diaspora camerounaise. C'est un honneur renouvelé d'être ici sur ce plateau de STV2, qui est l'une des chaînes les plus en vue au Cameroun, une chaîne sérieuse. D'ailleurs, c'est ce qui nous vaut cette invitation, afin d'essayer d'analyser, de comprendre l'adresse du chef de l'État qui se fera dans quelques minutes et qui va certainement tracer les voies importantes pour la jeunesse dans un contexte émaillé de beaucoup de soucis, de beaucoup de préoccupations, mais surtout de beaucoup d'attentes. Nous pensons donc que cette occasion va nous donner de pouvoir percevoir un grand espoir, j'ai envie de dire, sur ce qui nous attend en rapport avec cette émergence qui est souhaitée et voulue pour 2035. Alors, vous êtes le coordonnateur national de l'association de la jeunesse républicaine. Monsieur, d'entrée peut-être, pour commencer, parlant du contexte de ce discours, on va essayer d'analyser les enjeux et certainement l'environnement dans lequel intervient ce discours Paul Youm du président de la République. Je l'ai dit dans l'entame, un environnement d'attente. Attente due certainement aux défis auxquels sont confrontés les jeunes Camerounais en cette année. Dans son discours du 31 décembre dernier, le président le disait déjà, nous allons connaître quand même un certain nombre de difficultés économiques. On a pu voir qu'il y a une augmentation des prix sur le marché. Plus récemment, c'est l'augmentation des prix du carburant et tout ce train-train-là. Alors, dans ce contexte, comment est-ce qu'on peut analyser cette sortie du président, les attentes, je le dis, par rapport aux jeunes?
Oui, vous venez de le rappeler, c'est bien le problème fondamental au Cameroun et d'ailleurs dans la plupart des pays africains, parce qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression que c'est seulement chez nos Cameroun, c'est le problème du chômage des jeunes qui est l'épineux problème pour le gouvernement. Ensuite, vous avez le problème de l'éducation, parce qu'aujourd'hui, il est indiscutable que les formations qui ont jusqu'ici été données ne sont pas en adéquation par rapport aux besoins de la plupart de nos États. Quand je dis c'est de manière globale, même si on parle là singulièrement du Cameroun, vous avez également le fait que le président de la République avait institué, il avait ordonné un plan triennal jeune. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas ce qu'il en est réellement. Donc peut-être ce soir, le président de la République viendra faire un bilan sur ce qui a été fait, le projet Paget et le projet PAC dans le cadre de ce plan triennal jeune. Et il y a également aussi la diaspora camerounaise. Juste pour noter peut-être au niveau de la régie que c'est Paul Eyoum qui a la parole en ce moment. Je vous laisse poursuivre. D'accord. Oui, au niveau également de la diaspora, vous savez, une bonne partie de la jeunesse camerounaise se trouve de l'autre côté de la mer. Et donc, ce serait peut-être l'occasion ce soir pour le président de la République de faire un pas de géant vers cela, parce que le président de la République a toujours dit oui, nous devons construire le Cameroun avec tous les Camerounais, y compris cela. Mais il y a un problème de fond qui se pose, qui s'appelle, on le résume simplement sur la double nationalité. C'est également entre autres les attentes de la jeunesse camerounaise de manière globale et de manière spécifique dans le contexte actuel au Cameroun, où nous sommes dans un contexte, on ne va pas faire de politique ce soir, mais nous sommes dans un contexte où on voit il y a beaucoup de scandales financiers, il y a la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, il y a également beaucoup de problèmes au niveau de la gestion du pays. Donc, le président de la République, aujourd'hui, nous sommes carrément à un tournant. Soit cette jeunesse aura encore un espoir, soit elle accompagnera le président vers sa sortie. Donc c'est à lui de choisir de mettre la jeunesse de son côté ou bien de finir sans la jeunesse à ses côtés. Dimitri Bala, le contexte de la sortie. Le contexte, c'est un contexte d'attente. Vous savez, lorsqu'on est jeune, on a des rêves et on pense à son avenir. Et penser à son avenir, c'est sa formation. Comment est-ce que nous allons être formés? L'emploi, chacun rêve d'avoir un emploi, chaque jeune rêve de servir un jour son pays à un niveau de responsabilité. Et donc lorsqu'on pense à son avenir, on regarde donc dans quel environnement cet avenir va se jouer. Vous avez vu, il y a une crise dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. Les jeunes attendent donc du président de la République, n'est-ce pas, déjà ce message de réconfort, mais ensuite les moyens, les décisions qu'il a prises pour le retour de la paix dans ces différentes régions-là. À côté de ça, la question de l'employabilité, comment est-ce que nous allons, vous avez vu, le ministre d'État de l'enseignement supérieur a signé il y a quelques jours sur le statut d'étudiant entrepreneur. Comment est-ce que cela va s'implémenter pour permettre une grande employabilité des jeunes ou bien stimuler, n'est-ce pas, l'auto-emploi. Et enfin, on a vu la persistance, la déstabilisation des chaînes d'approvisionnement mondial avec le conflit russo-ukrainien. Les jeunes attendent donc du président aujourd'hui qu'il dise comment faire face à cette inflation pour s'en sortir, n'est-ce pas, dans l'autre pays. Député, c'était un discours d'attente. Vous savez, plusieurs fois dans son adresse à la jeunesse, le chef de l'État a toujours martelé que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Nous espérons simplement que ce soir encore, il y aura des balises qui seront posées pour que les jeunes aient davantage espoir. Serge Anthony. C'est un discours naturellement d'attente. D'attente à l'élévation des jeunes. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la prise de position ou de posture de responsabilité au niveau, que ce soit gouvernemental, que ce soit des grandes entreprises. Il a commencé à avoir une lueur d'espoir avec des DG comme celui de Camwater, qui est dans la quarantaine, qui a été nommé. Nous espérons qu'avec ce discours, on va davantage aller dans ce sens, parce que souvenez-vous qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y avait des ministres dans ce pays qui avaient 27 ans, 30 ans, peut-être vers cela que nous allons aller. Et aussi, il y a un autre aspect, c'est l'aspect de la vie chère. En parlant du contexte, vous savez, la jeunesse est la plus fragilisée, c'est la plus paupérisée. Allez-y, en quelques secondes. Naturellement, la jeunesse a besoin de solutions, des véritables solutions qui l'amènent à sortir de cette situation
qui ouvre sur des manquements graves de celle-ci entraînant des dérives sociétales que nous observons aujourd'hui, l'immoralité qui s'installe, le manque de citoyenneté, le manque même de patriotisme. Parce que vous savez, chaque fois le président a toujours évoqué cette question et nous constatons malheureusement. Mais il faut aller chercher les causes pour faire un adressage de bonnes solutions. Et nous espérons que ce soir, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, saura nous apporter des solutions. On va donc attendre d'un moment à l'autre l'adresse du président. On va du côté de Yaoundé.